Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes au taquet. On commence cette journée, enfin je dis on commence, elle a déjà bien commencé. Il est actuellement 10h20, j'ai une grosse matinée sur l'ordi et maintenant j'ai mon petit café. Autant vous dire que ça me fait kiffer parce que je l'ai repoussé ce matin en me disant tu vas être content de le prendre juste avant le premier entraînement de la journée, le premier entraînement qui est un training natation. Et je vais vous emmener un peu avec moi dans cette journée où on aura quand même 3 trainings. Ce matin, natation avec un entraînement à haute intensité. Cet après-midi, on aura un training de vélo, enchaînement avec 15 minutes de course à pied. Je vous emmène avec moi dans cette grosse journée. Je vous ai pas pris ce matin parce que je me suis levé, je me suis foutu sur l'ordi et jusqu'à maintenant, j'ai pas arrêté. Mais on commence bien cette vidéo avec ce bon café. Qu'est-ce que je l'attendais celui-ci. Bon, au programme ce matin, je vais vous expliquer. Voilà, tout est tombé. Alors, c'est bon, tout va bien. Nous avons ce matin au cœur de la séance 2 fois 4 fois 200 mètres. Repos 30 secondes entre les 200 mètres. Donc il y aura 2 blocs de 4 x 200. Et entre les 200, on prend 30 secondes de pause. Les 200, le but c'est de les tourner entre 1 minute 52 au 100 mètres et 1,50. L'idéal ce serait de faire un petit progressif en partant à 1,52 et en finissant en 1,50. Et le but c'est vraiment pas d'aller au-dessus. Je sens que ce cœur de séance va bien m'allumer. Mais c'est le but, c'est une séance de haute intensité en natation. C'est la séance de haute intensité de la semaine en nat. Et entre les blocs, du coup, on aura 200 mètres repos pull boy chill. Après, au total de la séance, il y aura quand même 3300 mètres de volume. Sur les séances de haute intensité, j'aime pas mettre énormément de volume, mais là aujourd'hui, je voulais en mettre un peu plus parce qu'on est là vraiment dans la période où on se pousse vraiment beaucoup, où il y a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Alors pas en course à pied comme vous l'avez vu en ce moment, c'est un peu compliqué avec ma périostite qui me suit et qui veut pas vraiment me lâcher. Il y a un peu des hauts et des bas, mais ce qui est sûr c'est que je suis pas encore débarrassé à 100% de cette blessure qui me saoule bien fort. Mais bref, on fait avec et je me dis que je peux au moins me faire plaisir en nat et à vélo je peux envoyer là-dessus, donc c'est déjà ça on va dire. Je finis mon café, on prépare les affaires et on taille, on bouge, nager et envoyer ce big training. Vamos, force à vous, mettez le petit like et partagez la vidéo, abonnez-vous. C'est vrai ça, j'ai regardé les stats l'autre jour et il y en a plein qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. C'est une erreur, c'est une erreur. Il faut s'abonner, c'est juste en dessous. Et c'est comme ça que la chaîne fonctionne et que vous apportez votre soutien. Donc merci à tous ceux qui le font. Bonne vidéo, profitez bien. On va se taper une belle journée ensemble. Direction la piscine, il fait déjà tellement chaud, il est 11h et en fait moi je supporte pas du tout la chaleur, donc en fait c'est une mauvaise chose comme c'est une bonne chose. On va plutôt partir du principe que c'est une bonne chose parce que comme ça mon corps s'adapte à la chaleur et ça va être un facteur très important pour le Half Ironman et qui me fait assez peur, quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. On se change et on se lance dans cette séance. Séance validée 3300 mètres avec 4 x 200. Il est 12h40, je sors à l'instant de la piscine et il est temps de faire la recharge. El famoso riz, bœuf, poivron. Vous connaissez la recette gagnante. Ce sera le repas de midi. J'ai genre 20 minutes pour manger parce qu'après j'ai un rendez-vous à 13h15. Donc au final on aura fait 3300 mètres comme prévu avec ces 2 fois 4 fois 200 que j'ai tourné entre 1,51 et 1,49. Très content des sensations aussi que j'ai eu dans l'eau. Bon, vous savez que moi je fonctionne énormément par phase au niveau de la natte. Genre j'ai un petit déclic, ça se passe bien. Ensuite j'ai 4-5 semaines où je stagne totalement. Ensuite ça se repasse bien, j'ai un petit déclic et ensuite je stagne, blibli blabla. Et là j'ai eu un espèce de petit déclic au niveau de la poussée où j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de force et de contact au niveau de l'eau, que j'arrive à tirer, à pousser derrière moi et j'ai des meilleures sensations dans l'eau. Genre j'ai l'impression que j'arrive à vraiment chasser plus d'eau pour pouvoir me propulser un peu mieux. Après j'ai toujours ce problème de glisse
glisse que j'ai toujours beaucoup de peine, je trouve, à trouver. Et quand j'ai le pull boy, j'ai moins ce problème, je me sens beaucoup plus glissé et je gaspille moins d'énergie en fait. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en faisant des battements, en essayant de chercher un peu mes abdos, essayer un peu d'utiliser mon gainage dans l'eau pour pouvoir être un peu une planche et pour pouvoir se laisser glisser. Mais c'est des trucs que j'essaye de faire, il y a des choses qui marchent un peu bien, d'autres moins bien. C'est vraiment là où je bloque encore, c'est là où j'ai le plus de retard, je trouve, c'est vraiment ressentir cette glisse dans l'eau. J'ai eu un peu peur à la fin de la première série des 4x200. Je me suis dit, attends, là je viens de terminer la première moitié, il me reste ce que je viens de faire. Je me suis dit, mais c'est mort, j'arriverai pas. Et au final, ça allait plutôt bien le deuxième bloc. Il y a un truc qui m'aide énormément en ce moment et je pense que je vais pouvoir me dire merci le jour de la course. J'apprends de plus en plus à me faire mal dans l'eau et c'est quelque chose vraiment que j'arrivais pas à faire avant. J'avais beaucoup de peine à me pousser dans l'eau. Autant à vélo et en course à pied, j'aime me faire mal, j'aime m'envoyer des gros entraînements et je le fais parce que j'ai vraiment conscience que c'est ce qu'il faut faire et surtout j'aime ça. Et dans l'eau, j'ai toujours eu cette peur et j'ai toujours mis un peu de côté ce travail d'intensité parce que j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas à me faire mal dans l'eau, j'arrivais pas à me mettre vraiment dans le rouge et c'est quelque chose que j'apprends à faire et qui marche beaucoup mieux ces dernières semaines. Je mets en place des cycles d'intensité qui me correspondent et qui m'aident vraiment à intégrer des séances d'intensité et je sens que ça m'aide énormément. J'ai beaucoup moins peur de me faire mal dans l'eau et à mettre de l'intensité dans l'eau parce que le jour de course, ce sera pas de la basse intensité, on va pas faire de la brasse, on va pas nager en crawl en 2 minutes 10 au 100 mètres. Enfin, j'espère. J'espère. Malgré le fait que c'est dur, je trouve, les entraînements en natation. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, tout petit progrès, même que ce soit au niveau des sensations dans l'eau. La vitesse en soi, on s'en fout un petit peu. Surtout en natation, je trouve que les sensations, c'est au-dessus de tout. C'est vraiment la natation, un travail de sensation, un travail de nager, pouvoir ressentir des choses et que ça se mette en place petit à petit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je parle, mais je commence pas à manger. Je vous rappelle que j'ai pas 10 000 temps à midi, donc on va commencer à manger ce bon repas. On avance, ça progresse. Maintenant manger et cet après-midi on a 2 beaux entraînements aussi. Bon appétit. Régal. Bon les amis, on va se préparer pour le deuxième training de la journée, ou plutôt les deuxièmes. On va enchaîner vélo et course à pied. On va partir pour 2 heures de bike et ensuite enchaînement 15 minutes de footing pour faire tourner les jambes. Essayer toujours de faire quand même du volume, mais de privilégier des sorties très courtes. Donc pour ma périostite, c'est un peu sur ça que ça se dirige en ce moment. Il n'y a pas des énormes runs qui partent. Au niveau de l'intensité, par exemple cette semaine, il y en aura 0. On continue à travailler sur ses points faibles. Par rapport à ça, je vous ai dit il y a 2 semaines que j'allais explorer la piste des nouvelles chaussures. Et bonne nouvelle, je les ai reçues. Je vous présente les Nike Invincible 3. J'ai des Nike Zoom Fly 5 dans lesquels je me sens extrêmement bien. Du coup, je me suis dit, let's go, tente avec ça. Sur l'image, j'étais pas sûr et en vrai, je les trouve vraiment stylés, un peu avec des petites pointes de rose blanc. Moi, je les trouve classe. Aujourd'hui, ça va être l'inauguration de ces nouvelles chaussures. Alors, c'est vraiment des chaussures qui sont faites pour les footings, pour pourquoi pas des sorties longues, mais c'est des chaussures qui sont pas destinées à faire de la vitesse, à faire de la piste. C'est des chaussures très confortables qui sont vraiment là pour accompagner vos footings lents, vos footings de récup et vos footings à basse intensité tout simplement. Et je voulais une chaussure comme ça pour pouvoir les comparer avec mes ASICS Nimbus 25, voir s'il y a une différence. J'ai trop hâte de les tester, je les ai reçus hier, j'ai attendu avant de les tester et cet après-midi ça va partir sur un petit 15 minutes avec, j'ai hâte. On va partir avec une bonne hydratation parce qu'il fait extrêmement chaud cet après-midi. Il faut que je bouffe de la chaleur pour que si le jour de la course il fait vraiment chaud, que je sois acclimaté un minimum, que je supporte un minimum et que ça fasse le moins de dégâts possible tout simplement. Niveau nutrition et hydratation, on va partir sur un bidon de 750 ml avec une petite pastille d'électrolyte parce que je pense qu'on va bien suer et puis une petite gourde en plus de 500 ml juste avec de l'eau et l'alimentation, petite pâte de fruits que je vais prendre à 45 minutes et un petit gel que je vais prendre à 1h15 à peu près. Why do they talk like gangsters? Why they don't move like gangsters? Why do they walk like gangsters? Why they don't move like gangsters? Why do they act like gangsters? Why they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters? Why they don't move like gangsters?
Le bike est prêt, je suis tellement content de pouvoir vous le montrer. Ça va être vraiment un game changer. Il y a un truc qui est très cool aussi, c'est qu'il a un capteur de puissance intégré dans le pédalier. Et ça c'est cool parce que sur mon vélo de route j'en ai pas. Du coup toutes mes séances d'intensité et là où je peux voir mes watts c'est uniquement sur le home trainer parce que je n'ai pas de pédale non plus capteur de puissance. On sort, on y va et on va affronter la chaleur. Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The coop's gone clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to my peers. The work don't stop till the top. Think it's resting, but we're not. I spread the message. Autant la course à pied, c'est pas la joie, le meilleur niveau, la meilleure forme en ce moment. Mais le vélo, je m'envoie des bonnes séances. Je réponds plutôt bien. La semaine passée, j'ai fait 11 heures sur le vélo. Donc des volumes qui sont assez intéressants. Depuis la fin du marathon, il y a vraiment beaucoup plus de volume sur le bike. Et là, c'est cool. Ça fait plusieurs semaines que je roule sur la machine. La machine. Et en vrai, c'est tellement un kiff. En position, là. Sur les prolongateurs là comme ça, c'est trop plaisant, je kiffe trop, la vitesse. Bon, on arrive aux 45 minutes, alors le soleil s'est caché derrière les nuages, mais par contre il fait bien chaud, vraiment là la chaleur ça me tabasse et je le vois au niveau des BPM, mais en vrai je me sens bien, les jambes sont là, je vais prendre mon petit gel dans 5 minutes je pense. C'est limite un temps un peu orageux là, c'est un temps bien lourd. Bien transpiré, il n'y a pas de soleil. Been this way for years. Still they sending messages in bottles. Was this really meant or was it not for? Can't connect the dots. I got this smelly in my pocket. I forgot, yo. Strictly high grade and that's the motto. Unless the plug is awful. Don't do OZs, not the other lab and left alone to. Bon, au final, on aura fait 2h30. Je mets juste le short de running. On met les chaussures que j'ai tellement hâte de tester. Elles sont vraiment classe, hein. On remet ça, petite goutte d'eau, let's go. 15 petites minutes en enchaînement. Les jambes, ça va, elles sont pas lourdes. Ça, j'ai remarqué que ça a pas mal progressé aussi. Je trouve les enchaînements sont beaucoup plus faciles qu'il y a quelques mois. Et là, on part. Surtout, inaugurer les nouvelles chaussures. Là, douleur au tibia, je mettrais un 2 sur 10 parce que je sens quand même une petite gêne. C'est pas gros, mais elle est quand même là. Mais par contre, c'est ouf comment mes BPM ils montent tellement plus que d'habitude. Là, la chaleur, là, il fait vraiment lourd et ça me tabasse quoi. Dites-vous, je suis vraiment toujours entre 6 et 10 battements par minute de plus que normalement. Je cours en 5 minutes 50 à 145 BPM, alors que normalement en 5,50 je suis à 135, voire moins. Mais je vois clairement le positif et je me dis c'est bien parce qu'il faut que je m'adapte à cette chaleur. Allez, on est à 13 minutes, il nous reste 2 petites minutes. On aura validé les 3 trainings d'aujourd'hui. Vamos, 15 minutes, validé. J'ai chaud, j'ai trop chaud. Au bilan de ces chaussures, franchement, très cool. J'ai eu des bonnes sensations. C'est vraiment des coussins à avoir sur des footings plus longs. Là, c'était vraiment juste 15 minutes. Donc, je me ferai un avis un peu plus fondé et qui a un peu plus de sens dans quelques semaines. Maintenant, le tibia, je mettrai un 2 sur 10 au niveau de la douleur sur cette sortie. Au final, cet après-midi, on aura fait 2h30 à 171 watts de moyenne. Et puissance moyenne normalisée, 186 watts. Pour une fréquence cardiaque moyenne de 132 BPM. Mais je voyais que ça montait quand même plus haut par rapport à normalement. Et surtout en course à pied, là, bon, on a fait 15 minutes à une allure de 5,47 au kilomètre pour une fréquence cardiaque moyenne de 147 BPM. Il y a plusieurs raisons par rapport au fait que ma fréquence cardiaque moyenne soit très haute par rapport à d'habitude. C'est déjà la chaleur, ça c'est la raison numéro 1. Et en vrai, le fait qu'il y ait le bike juste avant 2h30, ça fait forcément augmenter un peu sa fréquence cardiaque. Mais bon, comme je l'ai répété 10 000 fois dans la vidéo, il faut que je m'acclimate à cette chaleur. Clairement, je pense que ça va être un enjeu pour cette course qui arrive très bientôt. Je vais aller prendre une bonne douche, manger. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce bleu pour le soutien de la chaîne. On continue à taffer ensemble. Vamos! À la semaine prochaine. Ciao, ciao!